Grosse injustice. Même si, bon, aujourd'hui, on est qualifié, on se qualifie pour la finale. Mais bon, quand j'ai quelque chose quelque part, moi je peux pas me retenir. Donc je crois quand même que mes joueurs font des efforts, ils font du travail, ils se défoncent sur le terrain. Et puis être pénalisé comme ça, pour moi c'est une injustice que je peux pas accepter. Parce qu'on met des semaines à travailler pour mettre ça en place. Et sur un coup de sifflet, on gâche vraiment une grande fête. Donc heureusement que la fête sera belle quand même, parce que bon, le Stade de France, eh ben, les joueurs ont été la chercher jusqu'au bout du temps additionnel, et je crois que bon, on le mérite. Michel Victor, c'est ça, vous aviez un petit peu tous les éléments contre vous aujourd'hui. Oui, tout à fait, tous les éléments, exactement, puisque bon, ils reviennent au score, on tape sur la barre, on joue à 10, bon, il y avait vraiment des situations qui ont été très dangereuses, et notamment Seto, la faute qu'il fait sur Edou, il prend même pas un carton jaune, donc je n'arrive même pas à comprendre que, je sais pas, c'est même pas dans la logique du football, donc bon, qu'il y ait des fautes, moi ça me dérange pas, c'est pas ça, mais que ça soit des deux côtés. Et quel match vos joueurs ont fait ce soir? Oh là là là, oui, au lieu de parler de l'arbitre, il vaut mieux parler de mon match et de mes joueurs, parce que c'est quand même mieux, et je pense que ce soir, ils ont fait un match de très haute qualité, parce que l'équipe de Toulouse, si elle est en haut du championnat, c'est pas pour rien, et ce soir on a montré qu'on était venu avec des intentions, et on les a montrés sur le terrain, et puis on a réussi à se qualifier. Vous l'aviez sacrément bien préparé ce match, hein, Victor? Écoutez, mes adjoints déjà avec des DVD, mais moi j'ai vu 6 fois cette équipe de Toulouse, et donc je voulais rien rater, parce que je sais que j'ai eu un mauvais souvenir en Suisse quand j'ai joué avec Lausanne, et j'avais vu une équipe 3 fois, et je pensais que j'avais tout vu, et ben j'ai pas tout vu puisque j'ai été éliminé. Je m'en suis servi pour battre Dijon quand on a été avec Châteauroux en finale, et là je me suis dit maintenant c'est quand même une autre étape, puisque bon, on recevait, et là on allait quand même jouer chez une équipe qui était en tête du championnat, dans le peloton de tête du championnat, et donc c'était pas évident. Mais ce soir je connaissais la qualité de mes joueurs, je leur avais dit que si on regarde et si on additionne tous les nombres de matchs qu'ont fait mes joueurs, on a plus de matchs et beaucoup plus d'expérience que cette équipe de Toulouse. Et je crois que ce soir, je leur ai dit de se lâcher, de surtout pas calculer, d'être solide, mais surtout qu'on pratique notre football, qui est quand même un football de qualité. Qu'est-ce que vous aviez vu justement dans le jeu des Toulousains? C'était quoi la clé? J'avais vu quand même que bon, si on arrivait à faire tourner ce ballon, à les faire sortir un petit peu, et qu'on puisse un peu utiliser la vitesse de Eduardo, après la qualité de la vista et la qualité de passe que peut avoir Wilson Oruma, on était capable de les mettre en danger. Bon, après il fallait naturellement marquage individuel, presque, on va dire pas presque comme ça, mais un marquage très strict sur Gignac. Puis après, bon allez, mettre notre football en place, et puis aller chez l'adversaire, lui poser des problèmes. Quelle belle récompense quand même pour votre équipe d'aller disputer cette finale. Si vous vous rappelez bien, même si je n'avais pas la même équipe, au mois de septembre, fin août plutôt, j'étais dernier du classement avec 0 points. On nous voyait très mal. Là, on s'est sauvé, on a les points, 42. Bon, peut-être il nous faudra encore 2-3 points, mais ça, on va les prendre, je me fais pas de soucis. Et puis aujourd'hui, on est en finale de la Coupe de France, donc l'équipe a grandi ensemble, on a bien travaillé ensemble, il y a une récompense. Bon, maintenant, on n'a encore rien gagné, on n'est qu'en finale, hein, donc ça va être un sacré combat contre l'équipe de Rennes. Un finale 100% bretonne, justement, ça va être une saveur particulière? Ah ben c'est sûr, parce que au moins sûr et certain que la Coupe ira en Bretagne, ça c'est déjà sûr. Pour maintenant, Guingamp a été une fois en finale, l'a perdu. Je crois qu'aujourd'hui, je l'ai dit à mes joueurs, j'ai fait je pourrais dire, j'ai marqué sur le tableau. Il y a 50 ans qu'un club de Ligue 2 n'a pas gagné la Coupe de France. L'histoire est faite ainsi pour essayer d'inscrire. Bon, je sais que l'équipe de Rennes a envie de la gagner parce qu'ils n'ont pas gagné depuis 71. C'était contre mon frère en demi-finale, ils avaient battu Marseille au pénalty. Donc je m'en rappelle, avec Marcel Aubourg qui jouait avec des artichauts, il jouait au boule au point de pénalty. Je m'en rappelle, la Coupe de France, ça m'a toujours très marqué. Et il y a des trucs comme ça. Donc cette équipe de Rennes, je la connais pas par cœur, mais presque. Et donc ça sera une finale. Je pense de grande qualité, parce qu'en face il y a des très 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 bons joueurs, et puis il y a un entraîneur qui connaît aussi la coupe, et puis qui connaît aussi Guingamp. Donc c'est une belle finale. Je pense que tout le monde sera content de cette finale, parce que ça sera un Rennes-Guingamp, un club de Ligue 2 de nouveau en finale de la Coupe de France. Merci Victor.